La remontée des taux d'intérêt, on vous en parle sur la dette française, elle se poursuit, on est quasiment autour des 1,60% et la Banque de France tire le signal d'alarme. Bonjour Raphaël. Bonjour David, bonjour à tous. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion, c'était devant le Haut Comité... Le Haut Conseil aux finances publiques. Exactement, de finances publiques. Il nous a dit attention, 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 le gouverneur de la Banque de France, parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'on était quasiment à 0%. On était à 20 points de base, à 0,2 en début d'année. Oui. Quasiment 0. Fin 2021, on était à 0. On vient de se prendre 1,6% de hausse en 4 mois. C'est d'une rare violence, même si en absolu, on va dire 1,60, on a connu bien plus, c'est pas dramatique. Mais la vitesse de remontée, pour l'instant, là, est quand même absolument inouïe. Oui, c'est une rentrée dans l'atmosphère en réalité. Ça fait quand même 2 ans qu'on vit dans les vapeurs de la politique monétaire, dans l'opium monétaire et tout cet argent magique délivré par la Banque Centrale Européenne. La fête est finie, c'est un message qu'il faut faire passer dorénavant. Pas plus tard que ce matin, Christine Lagarde d'ailleurs a confirmé que les programmes de rachat de dettes qui avaient été lancés en 2014, il faut se souvenir, justement pour soutenir l'inflation à l'époque, rachat de dettes publiques et privées, eh bien prendra fin là, à la fin du 2e trimestre, début du 3e trimestre, a-t-elle dit ce matin. À la fin de l'été, fin juin, début il n'y aura juillet. plus de rachat d'actifs de la part de la BCE. Au début, fin juin, tout le monde attendait fin juin, elle a dit début du 2e trimestre, donc peut-être première, 2e semaine du mois de juillet, la Banque Centrale Européenne arrêtera ses rachats d'actifs qu'elle avait lancés en 2014. On était à 40 milliards encore par mois au mois d'avril, 30 milliards au mois de mai, 20 milliards au mois de juin, fin juin normalement. C'est terminé. Et elle a annoncé aussi, elle a confirmé que les taux ensuite de la Banque Centrale Européenne remonteront quelques semaines après. Donc on s'attend à une remontée. On rappelle que le taux principal est à moins 50 aujourd'hui, des taux négatifs. Donc on gagne de l'argent en empruntant. Ces taux vont remonter et passer probablement en territoire soit neutre, soit négatif d'ici la fin de l'année. Donc, territoire positif. Alors, les analystes sont un petit peu plus prudents. C'est dans 10 semaines quand même le début des remontées des taux. En 10 semaines, il peut se passer beaucoup de choses. 10 semaines en arrière, on vivait encore dans un monde différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, restons prudents quand même. Mais François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, a indiqué fin de semaine dernière qu'il faudrait remonter les taux en territoire positif d'ici la fin de l'année. On ne remonte pas 0,25% en général. Donc, comme on est à moins 50, c'est 3 hausses des taux. Le premier arrivera fin juillet, le 21 juillet, la réunion de la BCE du 21 juillet. Le mois d'août, c'est les vacances. Si la situation économique, parce que c'est ça aussi l'enjeu, il faut qu'on lutte contre l'inflation, mais la situation économique est très compliquée. Les perspectives de croissance sont plutôt dégradées et se sont assombries. Donc, si la situation arrive à, bon an, mal an, se maintenir économiquement, on pourra avoir une deuxième hausse au mois de septembre, on sera alors à zéro, au taux zéro, on ne sera pas en territoire positif. Et donc, remettre encore 25 points de base d'ici la fin de l'année voudra dire que la situation économique va bien, on l'espère. Zéro taux d'intérêt avec 7,5% d'inflation en zone euro. Donc, on voit qu'on est sur des niveaux qui restent quand même extrêmement accommodant, mais que la sortie est très compliquée au niveau des taux. Et la vitesse des taux sur le souverain français, effectivement, là, est quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Avec une charge d'intérêt, parce que c'est ça qu'il faut regarder, qu'est-ce que ça coûte au compte public en charge d'intérêt, qui reste gérable, 38 milliards, on est sur 2021, c'était la charge d'intérêt, mais ça va gonfler cette année de quelques milliards. On a des chiffres là-dessus ? Pas officiellement. Mais ça va gonfler, c'est une certitude. Profitons de les 38 milliards-là, c'est la fin de la fête, comme je l'appelle. C'était la dernière année où, sur l'ensemble de l'année, on avait emprunté à taux négatif. Ça fait 10 ans à peu près qu'on fait des économies en réalité sur la charge de la dette qui ne cesse de baisser grâce notamment à la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne. On voit que le mouvement s'inverse et s'inverse très vite, comme vous l'avez indiqué. Depuis le 1er janvier, on est passé de quasiment 0 à 1,6% sur la dette à 10 ans française, l'OAT. Ça a mécaniquement un impact. À 10 ans. Ça a un impact, et ça en aura un dès l'année prochaine. Il faut garder en mémoire qu'une hausse de 1% des taux sur la dette provoque une hausse des intérêts que l'on paye chaque année l'année suivante de 2 milliards. Mais au bout de 10 ans, c'est 40 milliards qu'il faut payer pour 1%. Et là, on a eu 1,6. Et là, on est à 1,6. Voilà. Je vous laisse faire la somme. Ce n'est pas tout. Notre dette, aujourd'hui, elle est prise en étau entre cette hausse des taux d'un côté et l'inflation de l'autre. 1/10 de notre dette est indexée sur l'inflation, environ
300 milliards d'euros. L'inflation, on le sait, explose, on sera à 5% cette année. Et c'est cette inflation qui donne aujourd'hui plutôt des sueurs froides à Bercy, où officieusement encore, ce chiffre combien n'est de milliards sorti, en plus? mais on estime que la hausse du coût devrait atteindre au bas mot 8 milliards d'euros d'ici la fin de l'année sur la charge de la dette. Sur 2022. Ça veut dire qu'on arrive autour des 45-46 milliards d'euros. Et ça suppose qu'on reste encore une fois à 1,6% sur le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette française. Et nous sommes dans un environnement extrêmement favorable encore. Imaginez qu'aujourd'hui, notre dette peut provoquer 40 milliards de hausse. C'était le message de François Villeroy de Galhau hier à la Cour des comptes. Hier soir. Dans 10 ans, c'est demain. 40 milliards d'euros supplémentaires. Le budget du ministère de la Défense. C'est le budget du ministère de la Défense. Bon, sachant qu'on est à 6% sur la dette à 10 ans française, si on est à 2%, imaginons là, d'ici dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, est-ce que là, ça changerait la donne vraiment? 2%, on continuera à les payer parce que la dette roule sur 8 ans. C'est un poison c'est un poison lent, à effet lent, la dette. La dette française, elle roule sur 8 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, on se réendette pour rembourser les échéances contractées 8 ans auparavant. Et donc la hausse des taux cette année ne va peser que sur 1/8, si vous voulez, de la dette. Donc ça ne coûtera pas trop cher à court terme, encore une fois, là, plus 1%. Milliards, on a dit 8 milliards de plus. Ça c'est l'inflation, c'est différent. Ça, c'est l'inflation. Sur les taux, une hausse de 1%, c'est 2 milliards. L'inflation, c'est pareil, 1% augmente à peu près la charge de la dette de 2 milliards, mais là on est sur plus 4%. Ça se cumule tout ça. Et les deux se cumulent ensemble. Et donc, on peut imaginer assez facilement une hausse de 10 milliards dès l'année prochaine. Alors, on vit dans un monde désormais où 10 milliards, finalement, on se dit, bon, qu'est-ce que c'est 10 milliards? On a mis 26 milliards d'euros sur la table pour le bouclier énergétique pour l'instant. Emmanuel Macron, face à cet environnement économique qui se dégrade et cette hausse des taux et cette flambée de l'inflation, va, comme première action, proposer un paquet pouvoir d'achat aux Français. On va à nouveau distribuer les milliards lors d'un collectif budgétaire dès le mois de juillet, hausse des minima sociaux, hausse des retraites, hausse des fonctionnaires, prolongation des aides à la pompe. Donc plus de dépenses. Comme si cet argent magique continuait. Plus de dépenses. Moins de recettes aussi en fin d'année avec des baisses d'impôts, baisse de la redevance, baisse des droits de succession, ralentissement de l'économie, baisse des impôts de production, et tout ça avec un ralentissement de l'économie qui génère moins de recettes. Et bien, cette équation tout ça avec les taux d'intérêt qui augmentent. Tout ça en parallèle. Et personne n'en parle. On attend de voir les prochains mois pour voir comment on s'en sort. On finit juste là-dessus, Raphaël. Moins de croissance, plus de dépenses, plus de taux d'intérêt. On nous avait dit déficit public en France en 2022, 5%. C'est déjà oublié. Voilà, ça, vous pouvez oublier. On caviarde le chiffre. Espère qu'on restera ou qu'on fera un petit peu mieux que les moins 6,5% de déficit accumulés en 2021. Je le rappelle, c'est 160 milliards d'euros. C'est difficile à 6,5 points de PIB. Toute personne ne comprend rien. En milliards, c'est déjà un peu plus parlant, 160 milliards, même si la somme dépasse absolument tout. Dites-vous que c'est 100 milliards de plus que notre déficit à peu près traditionnel, normal, en temps normal, on est à 60 milliards. D'où la sonnette d'alarme du gouverneur de la Banque de France sur notre dette. On ne peut plus continuer comme cela, mais on est, avec ces effets de bord du quoi qu'il en coûte, dans une France où, quand le paquet de pâtes augmente de 15%, c'est-à-dire de 20 centimes, ça fait absolument tous les gros titres et il faut faire des chèques alimentation. La grande question qui va se poser, c'est ciblé, dont on ne sait pas grand-chose encore pour l'instant, mais c'est arrêter d'arroser tout le monde. Je veux dire, beaucoup de Français ont les moyens de payer leur plein continu. Ceux qui n'ont pas les moyens et qui doivent faire 20 ou 30 km pour aller travailler doivent être aidés. La grande question, ça va être l'efficacité de ces aides et le ciblage surtout de ces aides qu'on ne peut plus se payer aujourd'hui. Bon courage pour le nouvel exécutif. Le nouveau prochain ministre des Finances aura pas mal de pain sur la planche. Allez, merci beaucoup. Explication signée Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt. Merci.